Alors, nos relations économiques ou notre partenariat économique avec le Maroc est au beau fixe dans les domaines de la téléphonie, donc télécom, dans le domaine des banques et donc financières et surtout dans le domaine des assurances. Les capitaux marocains et la connaissance marocaine nous a beaucoup aidé à faire évoluer ces secteurs-là dans notre pays au Mali. Aujourd'hui, nous avons 14 banques, dont la moitié sont marocaines, parfois à 50% ou un peu moins, et donc avec de l'expertise en plus qui arrive. Mais c'est un partenariat que nous souhaitons voir évoluer vers d'autres secteurs. Le Maroc ici, nous on a les ressources, la matière première, mais pas nécessairement les compétences techniques qu'il faut. Le Maroc a l'avantage comparatif d'en avoir la connaissance et le savoir-faire. Et c'est de ce savoir-faire aujourd'hui dont nous avons besoin pour amener notre économie à un niveau supérieur, qui est le niveau d'émergence. Dans le secteur de l'agriculture, en transformant cette agriculture de type familial et subsistentiel que nous avons aujourd'hui en une agriculture plus modernisée, plus mécanisée et allant vers l'agro-industrie. Le secteur de l'énergie aussi, c'est pareil. Et puis la transformation d'un certain nombre de produits que le Mali produit, mais que nous n'arrivons pas à transformer localement sur place. Nous pensons que le climat des affaires que nous proposons est un climat qui est assez attractif, intéressant. La preuve, il y a quand même des capitaux marocains importants qui existent déjà au Mali, mais les choses peuvent évoluer toujours pour s'adapter aux besoins spécifiques d'autres types d'investisseurs institutionnels pouvant venir du Maroc. Donc nous restons à l'écoute. Nous avons déjà des textes législatifs et réglementaires qui assurent une certaine sécurité aux investissements, aux investisseurs et à leurs capitaux. Mais s'il y a besoin de les faire évoluer pour en attirer davantage, nous le ferons. L'intégration, elle est importante. L'intégration économique l'est encore plus. Un pays pris seul ne peut pas s'imposer au reste du monde. Et donc nous sommes obligés d'aller vers cette intégration des peuples, cette intégration économique pour pouvoir exister en tant que pays africain ou groupement communautaire africain par rapport au reste du monde. Et c'est cela dont il s'agit ici et le Maroc est un acteur important dans ce processus d'intégration. Il y a des risques, par exemple on peut parler d'intégration monétaire dont il est question aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. Ça a ses avantages, certains, mais il y a des risques parce qu'au sein de la CEDEAO, on est 15 pays, il y a 8 banques centrales et donc 8 monnaies différentes. Et il y a des pays dont la monnaie connaît des taux d'inflation à 2 chiffres, alors que d'autres, c'est des taux d'inflation qui sont relativement bien maîtrisés. Donc il y a une harmonisation des politiques monétaires fiscales à faire pour pouvoir réussir cette intégration-là. C'est là où se situent certains des risques. Mais je pense que les pays en sont conscients et nous sommes en train de travailler pour aller vers cette harmonisation de nos politiques sectorielles pour mieux réussir l'intégration dont nous avons tous besoin.